C'était une proposition d'avion de transport de moyenne porté d'une nouvelle génération propulsé par 4 moteurs Profan. Cet avion avait de très bonnes performances, avec des capacités de décollage et d'atterrissage court, ou Short Takeoff and Landing comme on le connaît par son acronyme en anglais. Il a été développé à la fin des années 80 par le bureau de design Antonov pour remplacer l'ancien avion de transport militaire AN-12. Après la dissolution de l'Union soviétique au début des années 90, le programme est devenu un développement conjoint entre la Russie et l'Ukraine. Le vol inaugural du premier prototype a eu lieu en décembre 1994 à Kiev, en Ukraine, mais il n'a pas été fabriqué en série, et nous allons voir pourquoi dans cette nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Les origines de l'AN-70 remontent au milieu des années 70, lorsque Antonov a commencé à concevoir un successeur pour l'avion à turbopropulseur à 4 moteurs, l'AN-12. Mais cette entreprise n'a reçu l'approbation pour commencer la conception qu'en 1989. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les gouvernements russes et ukrainiens ont convenu de développer conjointement l'AN-70 en juin 1993, avec 80% du financement attendu en provenance de Russie. Le bureau de conception Antonov était à Samara, Russie, mais il devait être fabriqué dans les installations de l'usine de production aéronautique de Kiev, Ukraine. La construction du premier prototype avait commencé à Kiev en 1991. Le vol inaugural de l'avion avait été initialement programmé pour la fin de 1992. Cependant, en raison de problèmes de financement et de conception, cela a été retardé jusqu'au 16 décembre 1994. C'était le premier vol d'un avion propulsé uniquement par des moteurs Propfan, qui étaient les Progress Devi Intercept. Le moteur Propfan utilise un compresseur et une turbine, similaires aux moteurs turbofan, mais au lieu d'un ventilateur à basse vitesse enfermé dans un conduit, le Propfan a un ou plusieurs ensembles d'hélices à haute vitesse, généralement sans structure les entourant. Les hélices contrarotatives sont conçues pour tourner à des vitesses plus élevées que celles d'une turbopropulseur traditionnelle, ce qui permet à l'avion à réaction. Le premier prototype a été perdu alors qu'il était en avion à réaction. Le premier prototype a été perdu lors de son 4e vol le 10 février 1995. Pendant ce vol, l'avion a subi une déviation soudaine de sa trajectoire et a percuté l'avion qui l'accompagnait, un DAN-72, avant de tomber sans contrôle au sol. L'équipage d'essai de 7 personnes n'a pas survécu. Antonov a par la suite transformé le prototype de test statique en un prototype pour voler, équipé d'un système de contrôle de vol modifié, et a quitté la base pour la première fois en avril 1997. Le vol initial du deuxième prototype a presque également fini en désastre, car le système de contrôle de vol a soudainement échoué. Le pilote d'essai a été contraint d'atterrir manuellement le prototype. À ce moment-là, plus de 2,5 milliards de dollars avaient été dépensés pour le programme, avec 200 millions de dollars supplémentaires à dépenser pour préparer l'avion à la production, qui devait commencer en 1999, avec 20 à 25 avions produits. Mais en 2001, le second fuselage a subi de graves dommages lors d'un test par temps froid. Il s'agissait d'un design à aile haute. Il avait un poids maximum au décollage de 145 tonnes et avait une portée de 7400 km, avec une charge utile de 20 000 kg ou 3800 km, avec une charge utile de 38 000 kg. Sa vitesse maximale était de 780 km par heure et il avait une capacité de charge de 47 000 kg, 300 troupes ou 206 brancards.
Comme beaucoup de conceptions d'avions de l'Union soviétique, l'AN-70 a été conçu comme un avion de transport capable de décollage et d'atterrissage court. L'avion pouvait décoller d'une piste en terre de 600 mètres, soit environ 2000 pieds, avec 25 tonnes de charge et voler sur 3000 km. Cet aéronaute utilise largement du titane et des matériaux composites pour maintenir le poids au minimum et augmenter la résistance aux dommages. Environ 25% de la structure est faite de matériaux composites en fibre de carbone, qui sont principalement utilisés dans les surfaces de contrôle et l'ensemble de la queue, tandis que des alliages d'aluminium et d'acier sont utilisés pour le reste de la structure. Au début des années 90, l'AN-70 a été considérée sans succès comme plateforme pour répondre aux exigences européennes pour un programme d'un nouvel avion de fret, pour un avion de transport pour remplacer les C-130 Hercule. Antonov a proposé une version occidentalisée de l'AN-70. Même le gouvernement allemand a chargé Deutsche Aerospace d'évaluer cet avion, mais il a fallu beaucoup de travail pour reconvertir l'avion, y compris une cabine entièrement nouvelle, un système informatique de contrôle de vol et un contrôle numérique des moteurs, entre autres modifications. En décembre 1999, le gouvernement russe avait indiqué qu'il prévoyait d'acheter 164 de ces avions pour 2018. En octobre 2000, le gouvernement ukrainien a estimé que son pays avait besoin de 65 avions de plus, mais au fil des années, et avec les incidents des deux prototypes, le projet a été définancé. En avril 2006, il a été annoncé que la Russie se retirait du projet en faveur de la modernisation de ses Ilyushin Il-76, qui étaient fabriqués en Russie même. De 2012 à 2014, les travaux sur cet avion ont repris, modifiant et modernisant de nombreuses caractéristiques. Pendant ce temps, il a effectué environ 120 vols pour un total de 220 heures. Mais à la suite de l'invasion russe de la Crimée, le gouvernement ukrainien a annoncé en avril 2014 qu'il mettrait fin à toute coopération technique et militaire avec la Russie. Et cela reste vrai jusqu'au jour de la réalisation de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Marcos et bienvenue dans l'aéropédie du monde de l'aviation.